Et salut, moi c'est Dan et aujourd'hui je vais te montrer les 5 plugins que j'utilise essentiellement sur Chrome. Allez, c'est parti. Alors déjà pour installer des extensions, il va falloir aller ici, hop, dans les paramètres ici et puis More Tools et extensions ou je sais pas, paramètres approfondis et puis extensions. Et la première que je vais te montrer, ce sera comme ici, ColorZilla. Moi, c'est une extension que j'aime beaucoup. C'est que quand je suis sur un site où il y a une couleur qui me plaît particulièrement et j'aimerais bien savoir le code de couleur, je vais ici sur ma petite pipette, ça c'est le ColorZilla, et j'appuie dessus et puis après je peux aller sur mon site, alors en actif là, et puis je peux aller sur le site là. Par exemple, si je suis sur le vert là, et j'aimerais bien savoir, comme tu vois ici en haut, là, il te donne les codes, le RGB, le HTK. Alors si je fais ici, par exemple, je veux ici, c'est quelque chose dans du rouge, rose là, je veux le savoir. Et si j'appuie dessus, comme tu vois là, il dit Color Copied. Alors ici maintenant, où je vais ici dedans et je peux aller voir dans mon historique où j'ai tout de suite ma couleur qui est là. Maintenant, ce qui est possible aussi, c'est que je copie carrément tout de suite, elle est sauvegardée. Alors je copie tout de suite ma couleur là où je la veux. Si c'est dans mon CSS, je peux tout de suite la copier. Alors ça c'est ColorZilla. Puis après, si on va ici dans mes extensions, la prochaine c'est JSON Formatter. Alors celle-là, c'est plutôt si tu commences à travailler dans du JavaScript et que tu fais des appels à des API. Alors en fait, ce que ça fait, c'est que si par exemple ici, alors on va commencer avec celle-ci. Alors ici, par exemple, c'est un appel à une API de GitHub, comme tu vois ici, c'est GitHub sur mon compte. Et c'est totalement libre, hein. Tout le monde peut faire des appels sur GitHub. Je pense que c'est limité à 60 appels par minute. C'est quelque chose comme ça. Et tout le monde peut en faire. Alors ça, c'est les données que tu vas avoir. Maintenant, là, c'est assez simple. Maintenant, si tu as une... Par exemple, ici, j'ai fait un appel sur l'API de Twitch. Alors là, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Et pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il t'envoie, ou plutôt pour mieux le visualiser, tu as cette extension là, JSON Formatter, et quand tu, là c'est le code comme il sort, en fait comme tu le reçois, et ici c'est comme tu le quand tu fais pour rentrer dans ton code, en fait, comme il dit par 7 ici. Et là après tu as ici exactement ton code avec lequel que tu peux commencer à travailler après. Tu peux fermer dedans ce que tu n'as pas besoin. Si par exemple tu fais un appel à une API de météo, tu auras vraiment beaucoup de données. Et dans ce cas-là, tu peux fermer ce qu'il faut fermer et puis tu peux aller là-dedans où tu veux aller dedans. Et c'est beaucoup plus facile de comprendre un schéma comme ça que de comprendre un schéma comme ça, comme eux ils vont te l'envoyer. Alors ça c'est JSON Formatter. Après, tu as ici Page Ruler. Ça aussi c'est une extension assez intéressante. Alors si on va, je sais pas, maintenant ici sur le site, et on aimerait bien savoir, je sais pas, la taille de cette photo là. Alors tu vas ici sur le ruler là, tu fais un clic dessus, et hop, là il s'ouvre. Alors ici tu as tous les données, hein. Tu as la largeur, la hauteur, gauche, droite. Alors je te montre tout de suite comment tout ça c'est fait. Alors si par exemple je veux savoir ici cette photo là, je vais bien dans mon coin et je me la prends en entier là. Hop, alors ici tu vois déjà elle fait 434 pixels de large, 290 d'auteur, il y a 56 pixels à gauche, puis de en haut, hein, il compte de tout en haut là, il y a 1502 pixels, de droite 490 pixels et du bas
bah, il y a 1792 pixels. Ok, alors ça c'est ruler, et ça c'est assez intéressant aussi si tu es sur une page où tu veux savoir les tailles qu'ils utilisent, par exemple s'ils ont créé leur propre grille, qu'ils ne travaillent pas avec du bootstrap ou quelque chose. Comme ça tu peux regarder, ou comme ici tu aimerais bien savoir, oh ça me plaît bien d'avoir 4 photos comme ça l'une à côté de l'autre, et tu aimerais bien savoir ok, combien de pixels ils ont fait la taille, ou oui, de quelle taille ils ont fait les photos, pour pouvoir les intégrer comme ça dedans et que ça fasse joli comme ça, comme si ça te plaît comme ça. Alors ça c'est le ruler, l'extension ruler, page ruler ici. Après il y a auto refresh. Auto refresh c'est intéressant au début si tu travailles, si tu commences à travailler avec du HTML, CSS, pour pouvoir actualiser ta page automatiquement, pour pas toujours devoir cliquer ici dessus. Maintenant, si tu commences à travailler avec du JavaScript, ça sert plus à grand chose, parce que JavaScript, c'est souvent il faut rentrer dans la console et il faut appuyer les choses pour regarder comment, quoi, où. Et ici, c'est assez intéressant parce que tu peux le faire comme tu veux. Comme ici, tu peux dire dans tous les 2 secondes, il faut que tu te renouvelles. Toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes, les 30 secondes, voire toutes les heures. C'est pour faire un rafraîchissement vraiment de la page. Alors, je vais faire ici toutes les 5 secondes. Tu verras, il va se rafraîchir toutes les 5 secondes. Alors, hop, là il s'est rafraîchi sans que j'ai appuyé quelque chose. Je vais mettre la flèche juste par ici, comme ça tu vois que c'est pas moi qui rafraîchis la page. Et il est en train de rafraîchir là. Et ici en bas tu vois hop, processing, et après il attend pour là il fait la demande pour la page, et maintenant tu verras qu'il va faire la demande. Hop, tu as vu ici, il se renouvelle aussi. Alors ça c'est page loader, je pense que c'est page loader ça s'appelle. Il y en a plusieurs. Ah, super auto refresh, et ça c'est celui que j'ai trouvé que il me convenait le mieux. Il faisait le plus de choses sans me demander trop d'interaction. C'est vraiment, j'appuie dessus et si on est ici de là, j'appuie dessus et je peux choisir ce que je veux. J'ai pas besoin de taper quelque chose dedans ou là, ah ok, et il va pas me demander de faire des milliers de modifications. Je veux 2 secondes, je fais sur 2 secondes. Je veux 5 secondes, je fais sur 5 secondes. Et il fait comme moi je le veux. Alors ça c'est lui. Après, il y a ici aussi, ça aussi, j'ai trouvé ça très intéressant quand j'ai commencé à la trouver, en fait, cette extension. Je commençais à m'en servir pas mal parce que, en fait, alors c'est ici What Font. Si par exemple tu vas sur un site, maintenant ici j'ai pris Google Fonts pour vraiment te montrer la puissance de cette extension. Mais si par exemple tu es sur un site, je sais pas sur lequel, peu importe, et il y a une font qui te plaît vraiment, que tu dis waouh, cette font là elle est jolie, j'aimerais bien l'avoir sur mon site. Alors du coup, tu vas ici sur What Font, tu appuies sur l'extension ici, et dès que ça c'est écrit dessus, bah, ça veut dire que l'extension elle est allumée en fait, ok. Et maintenant, si par exemple on va ici, hop, je vais avec ma flèche sur la font, et là il dit tout de suite en dessous, il dit le nom de la font. Et comme tu vois, c'est Unifracture Coq. Alors juste au-dessus là tu vois c'est Unifracture Coq, hein, et là c'est écrit Unifracture Coq. Mais c'est pas encore tout. Cette extension elle va beaucoup plus loin. Maintenant si je clique maintenant sur la font, c'est pour ça qu'il dit là qu'elle est allumée. Du coup tu peux cliquer dessus et ça fait pas vraiment une interaction avec la page. Alors tu cliques dessus et là ici il te dit exactement tout. Il te dit la famille de la font, puis il te dit la font size, ok, comme tu vois c'est 40 pixels là, c'est 40 pixels. Il te dit que ici elle est en bold, et ce qui est le cas aussi, là c'est bold, c'est 700, hein, c'est du bold. Et puis la line height aussi, il te dit aussi la hauteur de la ligne, ça c'est important. Alors la line height c'est, là tu as 40 pixels l'auteur de la font elle-même, et en fait il y a 4 pixels en plus, c'est l'auteur de la ligne que tu veux, hein. Et là tu peux vraiment aller maintenant sur toutes les fonts, tu verras c'est toujours la même chose. Ici c'est Salbo, là tu as Salbo 27px, bah, c'est le nom de la font, hein.
Et cette extension, elle est assez intéressante. Comme je dis, si tu vas sur un site, peu importe lequel, et tu trouves une font qui te plaît, bah hop, tu la marques et tu verras tout de suite. Parce que bon, c'est pas toujours comme chez Google Fonts, c'est pas toujours écrit le nom dessus, hein. Ou après, ouais, tu peux aussi aller dans le code, mais bon, c'est vraiment un gain de temps et qu'il va pas falloir faire une recherche, c'est quelle font, comme ça tu sais tout de suite c'est quelle font. Ok, ça c'est celui-là, et puis après, je pense qu'on en a 5 déjà, mais il y en a encore une que j'utilise beaucoup, c'est ici Send to Kindle for Google Chrome. Ok, alors ça c'est très intéressant parce que si par exemple j'ai ici une page que je suis en train de lire et bon, je me dis c'est bon, je vais arrêter maintenant sur l'ordinateur, je vais aller je sais pas, dans mon lit ou peu importe, je vais m'allonger sur le canapé et je veux continuer à lire l'article ou peu importe, comme ici c'est une documentation. Alors dans ce cas là, tu as ici en haut là la petite icône de Kindle. Alors dès que tu appuies dessus, tu peux dire, alors il va falloir rentrer dedans, il y aura un code qu'ils vont t'envoyer, il va falloir le rentrer sur Amazon pour bien dire ok, c'est mon navigateur, c'est moi qui envoie ça à mon Kindle et tout. Et après ici tu appuies juste sur Send to Kindle et c'est tout. Et là il est en train de envoyer. Hop, il dit ok, c'est envoyé, tu vas l'avoir dans quelques minutes, tu vas avoir cette page sur ton Kindle. Et maintenant si on va ici sur le Kindle, alors attends, je vais montrer tout de suite ça. Alors je l'ai déjà envoyé, comme tu vois ici j'ai regex Mozilla.org, ok, et si j'appuie dessus, bah j'ai la page ici, vraiment j'ai tout l'article, tous les regex, les expressions régulières, excuse-moi, qu'il y a, il explique tout et c'est comme sur le site. Et si maintenant par exemple, comme c'est Kindle, c'est interactif un peu et quand il y a des liens, donc tu vois ici en haut là, tu as un lien vers Mozilla.org, et s'il y a un truc que je dis, je comprends pas trop qu'est-ce qu'ils disent là, j'aimerais vraiment bien le voir comme c'est écrit sur le site, alors tu appuies sur le lien, alors je sais pas si j'appuie, apparemment j'ai pas appuyé, et là Kindle même, il va t'envoyer, il va t'ouvrir la page sur laquelle tu as envoyé en fait de où tu l'as envoyé sur ton Kindle. Et puis après, tu vas pouvoir lire sur ton Kindle, sur ta tablette ou peu importe, hein, sur ton Kindle, si c'est un Kindle, ou sur ton smartphone, ça dépend où tu l'envoies. Hein. Et après, tu vas pouvoir lire, continuer à lire l'article ici, ou bien tu repars si c'est bon, tu fais done et puis tu repars sur la page normale Kindle. Et ça, c'est les 5 extensions que j'utilise le plus, plus la dernière de Kindle qui, pour moi, est une extension vraiment très agréable, très super, que j'aime beaucoup parce que je vais pouvoir, par exemple, pendant que je suis en train de travailler, je vois quelque chose et que j'aimerais bien le lire. C'est-à-dire, je suis en train de faire une recherche sur, par exemple, ici, je suis en train de faire une recherche sur les expressions régulières. Et ok, j'ai compris ce qu'il va me falloir pour mon projet, mais j'aimerais bien continuer à lire. Comme ça, hop, alors je regarde qu'est-ce que j'aimerais bien savoir. Ok, ouais, ça j'aimerais bien savoir. C'est bon, j'ai compris. Et pour pas perdre du temps, je me l'envoie sur mon Kindle. Comme ça, le soir, je peux dans mon lit, je peux continuer à lire l'article ou continuer à lire l'explication ou peu importe pour approfondir ce que j'ai vu dans la journée. Moi, j'aimerais te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant et en cliquant juste par ici, tu peux t'abonner à la chaîne. Il y aura une vidéo tous les jours de la semaine à 19h que je vais uploader. Puis, il y aura juste par ici une vidéo qui va être suggérée par YouTube et juste par ici en bas, je mettrai une vidéo, la dernière que j'ai mis en ligne juste avant celle-ci. Et maintenant, c'est à toi de jouer.